revient aujourd'hui pour évoquer la figure d'un autre artiste incontournable de la scène artistique québécoise. Cette fois-ci, il s'agira de Jordi Bonnet, un des artistes fétiches du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, puisqu'il a largement contribué au dynamisme culturel de la région, ainsi qu'il s'est illustré à l'international. À titre de peintre, muraliste, céramiste, sculpteur, au cours de sa trop courte vie, dont la production artistique se concentre principalement entre 1960 et 1979. On parle d'un artiste qui est né en 1932 à Barcelone, dans un milieu aisé intellectuel. Son grand-père était professeur, son père médecin, son oncle Louis était architecte, et lui et son fils, son propre fils Jordi, auront joué un rôle important dans la sauvegarde et l'avancement de la fameuse Sagrada Familia de Gaudi à Barcelone. Notre Jordi Bonnet connaît la violence de la guerre civile espagnole qui sévit évidemment pendant son enfance. Pour peu qu'on le connaisse, on n'ignore pas non plus le drame qu'il va connaître enfant, cette chute accidentelle vers l'âge de 7 ans qui lui causera l'amputation finalement de son bras droit. Un malheur sans nom, mais qui n'empêchera jamais notre homme déterminé de réaliser des créations monumentales qui pourraient même paraître hors de proportion pour le commun des mortels. Effectivement, il a cette passion pour l'art dès l'enfance et il va s'y lancer comme ça éperdument, y consacrant sa vie presque par nécessité, par besoin évidemment d'explorer cette passion qui l'habite. Après avoir roulé sa bosse à Rome et à Paris, c'est le Québec qui accueille finalement Jordi Bonnet en 1954, alors qu'il se dirige dans différentes villes, entre autres Trois-Rivières, puis Montréal, avant d'atterrir en 1969 au manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire, où il s'installe et où il va passer les 10 dernières années de sa vie. Le manoir est alors désaffecté. C'était une ancienne propriété de la seigneurie de Rouville, qui avait une seigneurie créée par Champlain à la fin du 17e siècle, dont le manoir, donc, qui a été acquis au milieu du 19e siècle par un certain Major Campbell, qui va donner son nom et son aspect de style Tudor à l'architecture du manoir tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec son appareillage de briques cuites et de pierre. Le manoir va tout de même être négligé au cours des années. La dernière héritière de la famille Campbell était décédée en 1955 et on n'y venait plus depuis un certain moment. Donc, la propriété avait été pillée, vandalisée, les fenêtres et les carreaux éclatés, le parc autour grandement négligé. Mais Bonnet va être absolument enchanté par les lieux lorsqu'il découvre le manoir et qu'il y découvre finalement un projet. On est à la fin 1968. Il décide effectivement d'entreprendre le projet de fou de réhabiliter à ses frais ce vaste manoir, ce qui va le sauver par miracle de la démolition. Donc, il emménage avec sa famille et toute une équipe qui va entreprendre ainsi sur plusieurs années la vaste et archi-coûteuse campagne comme ça de rénovation en parallèle, bien sûr, avec sa carrière artistique. Cela va permettre au bâtiment d'être classé patrimoine historique en 1977 et il va faire de ce manoir beaucoup plus qu'une résidence familiale. Bien sûr, il découvre des espaces formidables pour installer ses ateliers et on y organise sur place de nombreuses activités culturelles, des cours de dessin, des cours de peinture, des cours de céramique qu'il va offrir en collaboration avec sa femme Huguette. On y organise des expositions, il y a une petite galerie qui va y être installée, on y donne des concerts, etc. Donc, on comprend vite que Jordi Bonnet va dire lorsqu'il arrive au Québec qu'il découvre là un véritable pays dans lequel ancrer et laisser pousser ses racines, bien sûr, parce que c'est ici au Québec que sa carrière va véritablement prendre son envol. Si ses débuts avaient été tout de même assez modestes, il avait fait quelques expositions de céramique et de dessin, mais il va tout de même réussir en moins de 10 ans à devenir probablement le plus important muraliste canadien de son vivant. Spécialiste, comme je le disais, des grands projets publics monumentaux pour lesquels il est toujours assisté d'une batterie d'assistants, de conseillers au sein de son atelier. Des grandes œuvres publiques, il en a réalisé près de 200, des murales en céramique ou en aluminium dans les collèges, dans les polyvalentes, dans les caisses populaires comme à Saint-Jean-Vianney ou à Hall,
au Cégep de Jonquière, à Sorel-Tracy, au Cégep du Vieux-Montréal, au Collège Édouard-Montpetit, Collège Rosemont, à l'Université de Montréal, à l'École des Ursulines de Loretteville, dans les églises, dans les hôpitaux du pays, à la Place des Arts de Montréal, à l'Hôtel de Ville de Trois-Rivières, au Lac-Saint-Jean, à Vancouver, Toronto, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve, entre autres, dans le hall d'entrée de l'hôpital Charles Curtis Memorial, qui reprend une belle rotonde, qui reprend les 500 ans d'histoire de la province et qui raconte les modes de vie des habitants de la mer et de la terre, justement, donc de Terre-Neuve et du Labrador, avec des magnifiques traitements des couleurs, des lumières, des textures, des coloris que maîtrise parfaitement Jordi Bonnet. Puis d'autres à New York, à New Jersey, à San Francisco et même en Arabie Saoudite. Dans la prochaine capsule, nous allons en découvrir quelques autres supplémentaires en plus près de chez nous et qui sauront certainement vous rappeler certains souvenirs et qui sauront aussi vous fasciner par leur grande portée poétique.